À l'exception de quelques petites décorrélations, toutes les crypto-monnaies sont corrélées au Bitcoin. Sachant que nous sommes dans un marché complètement manipulé, je vous l'accorde, c'est vraiment injuste pour les quelques projets légitimes qui se démarquent et qui enchaînent des partenariats régulièrement. Aussi injuste soit-il, il y a des règles et nous devons prendre ces règles en considération pour évoluer dans ce marché. J'ai vu passer de nombreux tops depuis janvier 2018, et malheureusement même si certains projets sont porteurs, tant que vous n'aurez pas des signaux d'entrée puissants avec de bonnes probabilités, vous risquez de perdre une grosse partie de votre capital même en investissant dans des bons projets. Car l'analyse fondamentale vous indique quoi et l'analyse technique vous dit quand. Quand? C'est justement avec cette interrogation que je vais me pencher dans cette vidéo. Vous l'aurez compris, je vais tenter avec mes scénarios sur différentes unités de temps de vous cibler les signaux à garder dans le collimateur ainsi que le bon timing. Alors, je vous ai partagé une vidéo fin août en vous expliquant avec plusieurs arguments que nous avons probablement touché le sommet concernant la dominance du Bitcoin contre les alts. Vous remarquerez qu'on ne peut pas dire le contraire aujourd'hui car la dominance du BTC ne fait que baisser depuis ce sommet. Nous allons maintenant voir cela de plus près et je vais commencer avec du daily. Malgré cette descente depuis le mois d'août, nous avons eu quelques belles impulsions en journalier qui nous ont permis de tracer un canal haussier. Celui-ci a été cassé le 23 juin et nous avons eu un magnifique pullback pour renforcer cette cassure. Vous remarquerez que la dominance du BTC est passée parfaitement par le twist, ensuite le cours a rangé sur le niveau de support de la SSB ainsi que la lagging span et ensuite nous avons eu notre retracement. Du coup, nous avons la dominance du BTC en dessous tous les éléments d'Ichimoku Kimkoyo, idem pour la lagging span. Alors, tout ça pour vous dire que j'attends le Bitcoin, ou plutôt la dominance du Bitcoin ici, au minimum, donc en l'occurrence sur le niveau de support 64,22%. Et si nous n'avons pas de rebond technique qui nous permettrait ne fût-ce que rechercher la Tenkan, je l'attends sur le niveau 62,37%. Avant de passer sur le graphique weekly, je tiens quand même à préciser qu'il faudra surveiller ce niveau de support. Alors, certains vont me dire, oui, mais moi je vais surveiller celui-ci avant tout. Ok, mais pour moi, vu le contexte, doucement mais sûrement, on va aller chercher le niveau 62,37%. Alors, quand le Bitcoin, ou plutôt si le Bitcoin, on va quand même mettre des réserves, descend sur ce niveau en daily, bon, après je pense que tout arrive à descendre et même bien plus bas, mais bon, ça c'est un autre débat. On pourrait avoir un rebond technique, ou plutôt quelque chose d'éphémère, on va dire, en faveur de la dominance du Bitcoin. Donc, faire attention ici aux alts. Après, je ne parle pas du dollar, donc on pourrait très bien avoir le Bitcoin qui prend de la valeur contre les alts, mais c'est pas pour autant que les alts vont perdre de la valeur contre le dollar. Donc, il faut bien scinder les choses, mais en tout cas, si on a un rebond technique ici sur ce graphique, ben le Bitcoin pourrait sur du court faire de l'ombre aux alts. Donc, à surveiller de près, on n'y est pas encore. On a bien sûr ce niveau dans le collimateur, avant tout. Mais pour moi, c'est plutôt celui-ci que je vais surveiller. Pour moi, j'aime pas trop parler comme ça, surtout en public, mais ça, c'est une formalité. Après, quand? C'est encore une fois la question. Mais pour moi, je pense qu'on devrait descendre quelque part par ici. Ensuite, maintenant, on va passer sur du weekly, et là, on va voir un petit peu plus clair aussi. Depuis le sommet, nous avons eu une magnifique descente en plusieurs vagues, et celle-ci m'a permis de tracer un canal baissier. Vous avez certainement remarqué le faux break ici, mais ce qui m'intéresse à moi, c'est la pénétration dans le nuage, et nous y sommes. Tentative de sortie ici, qui s'est terminée par un échec. À l'intérieur du Kumo, en l'occurrence le nuage, les all-in BTC ont tenté de sauvegarder la Kinjun à plusieurs reprises, notamment ici. Regardez, là on sent vraiment qu'il y a eu beaucoup de mouvements entre le Bitcoin et les alts. Alors, du coup, on perd cette Kinjun et maintenant on évolue sous cette Kinjun, toujours à l'intérieur du nuage. La lagging span a rebondi ici sur la Kinjun. Ensuite, elle a buté pile poil contre le cours. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle évolue sous le canal baissier. Regardez bien les contacts ici. Et elle a réussi à passer en dessous la Kinjun. Donc, nous avons de la marge pour descendre. Alors, idem ici à l'intérieur du Kumo. On a réussi, ou plutôt... les acheteurs des alts ont réussi, ou plutôt les vendeurs du Bitcoin, enfin les personnes, les investisseurs qui switchent sur des alts ont réussi à passer sous la Kinjun, donc ça c'est très important. On l'avait fait aussi ici, mais regardez, voilà, on a eu un magnifique rebond sur ce niveau de support. Là maintenant on vient rechercher, donc on a envie de fragiliser ce support pour aller chercher notre support ultime, en l'occurrence 62,61%, qui est bien évidemment constitué par la SSB. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'on pourrait toucher encore une fois le bas de ce canal.
Alors, votre signal bullish en faveur des alts, c'est celui-ci. Si on brise ce support, qu'on passe en dessous le nuage, nous avons notre signal. Mais attention, nous avons besoin de la confirmation de la lag in span. Donc, si maintenant on a le cours quelque part ici qui passe en dessous, donc ok, la lag in span devra donc passer automatiquement dessous, mais il faudra surveiller les clôtures car la lag and span ne prend pas en compte les clôtures. Par contre, si maintenant on passe ici en dessous et que la lag and span est encore ici à l'intérieur du nuage, on n'aura pas encore notre confirmation. Donc vous l'aurez compris, l'idéal est d'y aller doucement mais sûrement pour ensuite descendre ici quelque part et permettre à la lag and span de nous confirmer ce mouvement en faveur des alts. Alors oui, la dominance du Bitcoin peut encore évoluer à l'intérieur du nuage pour par exemple aller tester le haut du canal. Regardez par exemple ici, on l'a même percé. Mais moi, ce que je constate dans ce graphique, c'est que nous sommes sous la Tenkan, sous la Kijun et que nous avons de la marge ici par rapport à la lag and span. Comme vous le savez, ce qui m'intéresse à moi, c'est de briser ce support. Si on le brise, on aura forcément un signal puissant en hebdomadaire. Si je rebondis sur ma vidéo du mois d'août, le plan se déroule parfaitement bien. Alors oui, ça prend du temps. Ça va faire 1 an que j'ai publié cette vidéo. Mais en tout cas, je vous avais dit, là, on a atteint un sommet. J'avais argumenté cela avec plusieurs éléments. Mais ce qui m'intéresse, c'est que pour l'instant, on est toujours sous ce sommet. Et en plus de cela, on a donc des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. À l'exception ici de ce retournement où là, maintenant, on a donc, on le remarque notamment en daily, des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts. Mais regardez, c'est ce retournement-là qu'il faut briser. Donc si on vient rechercher ce support et qu'on le brise, ben déjà on brise cette dynamique. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Concernant le RSI, regardez, on a un niveau clé, en l'occurrence 56.39. Ce niveau clé a eu un impact assez significatif plusieurs fois en faveur de la dominance du BTC. Regardez ici avec la Kijun, également ici sur le RSI. Donc là, on était presque sur le bas du canal. On brise ce niveau, donc on a enfin donc notre signal. Regardez, on a notre signal ici sur la Kijun, mais aussi sur l'oscillateur RSI. Donc alors là, on descend très très bas. Ensuite, voilà, ça remonte. On vient rechercher ce niveau clé. Regardez sur l'oscillateur. Donc ça corrobore parfaitement avec le chandelier japonais. Et là, voilà, on évolue à la baisse. Et moi, ce que j'ai besoin, c'est justement, comme ici avec l'oscillateur, aller rechercher des niveaux plus bas. Alors on peut remarquer déjà quelques divergences. Mais ce qui m'intéresse encore une fois, c'est de briser cette dynamique. Donc pour cela, on doit aller en dessous 63,88% et aller ne fût-ce que tester encore une fois le bas de ce canal. Ensuite, nous verrons bien. Mais l'objectif ultime, c'est vraiment de passer en dessous le Kumo. Même chose pour la lag and span. En mensuel, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, je pense que vous avez déjà neutralisé le signal que j'attends depuis le sommet. Alors, je vous explique. À l'époque, le BTC était le roi. Et il oscillait entre, j'ai envie de dire, 95 et 100% de dominance. Tout cela a changé en 2017 avec les grosses performances des altcoins. Je parle notamment de tous les shitcoins qui ont pumpé. Non, je rigole. Car les shitcoins en 200e, 300e position ne font pas le poids dans la balance. C'est vraiment, à part le Bitcoin, c'est vraiment le top 10 qui a un certain poids dans la balance. Ça, il faut le savoir. Si vous comparez les capitaux, vous prenez le capital d'XRP, Litecoin, Ethereum et 2-3 autres en plus, ben voilà, vous avez déjà une grosse partie du capital des alts. Après le reste, voilà, j'ai pas envie de dire que c'est des poussières, mais voilà, ça représente rien par rapport donc à ce graphique. C'est vraiment le top 10 quand on a des gros pumps. Imaginons, je sais pas, que XRP et Ethereum font x5 demain, mais là vous allez voir la dominance du Bitcoin. Elle va chuter, mais vraiment très très fort. Et là, le support que nous avons regardé juste avant, ben, il est brisé, c'est clair. Par contre, si vous avez un pump de 300% d'une crypto-monnaie, ou même un pump de 1000% d'une crypto-monnaie en 200e position, ça va pas vraiment avoir d'impact sur ce graphique. Allez, je ferme la parenthèse. Le Bitcoin est descendu jusqu'à 37% de dominance. Ensuite, on a eu donc quelques belles poussées. On a brisé ce niveau clé. Regardez ici, on avait une clôture très importante à 51%. On a brisé et on a rangé ici. Regardez, on a rangé du mois d'août 2018 au mois de mai 2019. Ensuite, on brise aussi ce niveau avec cette poussée. Là, on n'a pas pu. On a une belle poussée, mais on a clôture en dessous. Par contre, ici, ça y est, ça passe. Et en plus de cela, on monte directement d'un étage. Alors,
maintenant, sur cette zone de range, qui date de juin, allez, on va dire juillet 2019, on est toujours à l'intérieur. On a ce niveau clé, donc le sommet, souvenez-vous, regardez ici, la lag span a buté pile poil sur le haut du corps de cette bougie. Et le signal que moi j'attends, c'est bien évidemment de passer ici en dessous, d'avoir une clôture. Donc si nous avons une clôture en dessous, nous allons descendre d'un étage. D'ailleurs, nous sommes pour l'instant, regardez bien, on ne le voit pas encore car nous n'avons pas assez d'historique, mais nous avons la formation d'un nuage, un Kumo, en rouge. Et nous sommes à l'intérieur, j'ai envie de dire, sous la Tenkan. Donc, on a besoin de passer sous 63,87% pour avoir ce signal en mensuel. Ce signal, il est très important, il est très puissant, car là, si on descend en dessous, oui, on a une vague baissière depuis la vidéo que je vous ai donc présentée, c'était au mois d'août 2019. Ok, on baisse, mais on a besoin de plus que ça. On a besoin d'un gros mouvement comme nous en avons eu ici. Regardez, là, c'est des gros mouvements, ou alors à l'inverse, des gros mouvements comme le Bitcoin nous l'a fait ici, pour monter d'un étage à la fois. Nous avons besoin de ce type de mouvement pour vraiment avoir un retournement en faveur des alts. Donc, pour l'instant, c'est bon. On peut pas dire, non, mais c'est foutu, il faut tout injecter dans le Bitcoin. Bon, après, chacun a sa stratégie, hein, il faut varier ses investissements. Mais regardez aussi au niveau de la lag span. Elle évolue parfaitement sous la Kijun. Donc, attention si nous avons une poussée en faveur du Bitcoin, car on ne peut pas passer dessus la Kijun. Donc là, on pourrait compromettre ce scénario. Donc ce scénario où je vous dis, voilà, on est monté d'un étage, 2, 3, et maintenant on va faire l'inverse en faveur des alts. Attention, la lag span doit bien rester en dessous de la Kijun. Elle doit même aller chercher ici. Regardez, elle doit aller chercher le haut de ces bougies, hein, que ce soit les mèches ou le corps de la bougie, et ça nous permettrait bien évidemment d'aller sur le bas. Pourquoi pas ici, hein, le bas du nuage, ici en rouge, la SSA en l'occurrence. Donc ça, c'est l'objectif. Et si on atteint cet objectif, nous avons déjà un premier signal puissant en mensuel. Sur le RSI, nous avons un niveau clé. Et cette fois-ci, nous l'avons déjà brisé. Je parle de ce niveau. Regardez ce niveau. On a eu donc une grosse poussée du Bitcoin, donc ici, tout le long de ce range, et là on vient passer sous ce niveau. On est en dessous. Regardez. Par rapport ici. Donc là, c'est vraiment très très vieux. Là, on est en décembre 2015 et on est passé sous ce niveau. Alors, on a un autre niveau clé, donc 39.40. Regardez ici. Il a été travaillé plusieurs fois sur tout l'historique. Et donc, l'objectif, c'est d'aller chercher ce niveau. Alors, je vous fais pas un dessin si maintenant on passe sous celui-ci aussi. Donc, le but, c'est déjà d'aller tester 39.40 et ensuite aller bien plus bas comme nous l'avons fait ici. Donc, nous avons déjà un petit aperçu positif en faveur des alts ici sur l'oscillateur, mais ce n'est pas suffisant. Attention, nous avons besoin de descendre d'un étage ici, nous avons besoin d'aller tester la SSA, nous avons besoin que la lag span touche le haut de ces bougies. Et là, je pense que voilà, ce signal-là va donc augmenter les probabilités d'un gros retournement en faveur des alts. Dites-vous que tant que nous sommes dans cette boîte noire, vous n'aurez pas ce signal en mensuel. Alors, je m'adresse bien évidemment aux investisseurs long terme, car vous, ce que vous attendez, c'est que ça pump. Vous attendez qu'on retrouve cette fameuse euphorie que nous avons connue en 2017, où ça monte et que quand ça retrace, peu importe le retracement, mais ça monte 2 fois plus juste après. Donc, c'est ça que vous attendez. Donc, pour l'instant, vous pouvez très bien avoir des pumps sur des cryptos, mais tant que nous sommes ici à l'intérieur, nous n'aurons pas le début de ce retournement. Donc c'est un peu comme ici en faveur du Bitcoin, hein. Regardez, déjà même à l'intérieur, on avait déjà des signaux de retournement, ensuite on a eu celui-ci, etc. Et on n'a pas eu d'autres signaux en faveur de la dominance du Bitcoin depuis ce sommet, car on n'a pas pu aller plus haut. Donc même chose ici, nous avons besoin de descendre d'un étage. Donc tant que nous avons des clôtures ici à l'intérieur, attention, on reste toujours avec un plan valide, mais il faut faire attention, car investir dans des crypto-monnaies, c'est bien, surtout si vous choisissez les bons projets, mais il faut faire preuve de patience. Car moi, j'ai vu des tops à la volée depuis 2018, et malheureusement, même certains bons projets, regardez Ethereum, il est passé de 1600 $ à 70 $.
On parle d'Ethereum là, on parle pas d'un truc où c'est peut-être que si, peut-être que là. On parle d'Ethereum. Même chose pour XRP et d'autres. Hein. Je vais pas tous les citer, mais attention au top. Faites attention. Pour l'instant, on est toujours dans cette boîte noire, donc on descend, ok, c'est super. Et après, même si vous avez investi dans des bons projets qui ont perdu la valeur, ben voilà, je pense que si vous voulez générer une plus-value sur votre investissement, ben il faut faire preuve de patience. Hein. C'est pas en quelques mois que vous allez devenir riche. Il faut oublier tout ça. Il faut oublier. Il faut savoir que il y a toute une stratégie. Il y a aussi le côté mindset. Hein. Il y en a très peu qui s'intéressent à ça, mais c'est pourtant grâce à cela qu'on évolue dans ce marché. Si vous n'avez pas le bon mental, si vous n'arrivez pas à contrôler vos émotions, même pour du long terme, attention. Hein. Il y en a beaucoup qui ont vendu de l'Ethereum à quelques dollars. Hein. Croyez-moi. Hein. Tout ça parce que l'Ethereum était passé de 5 dollars à 3 dollars. Oh, c'est fini, c'est la fin du monde, il va retourner à $1. Il y en a beaucoup qui ont vendu. Il y en a très peu qui ont acheté de l'Ethereum ou d'autres, hein, ou même du Bitcoin. On peut parler du Bitcoin. Hein. Le Bitcoin, voilà, il est à quelques centaines de dollars sur les bourses connues et même bien moins cher avant. Il y en a beaucoup qui ont désespéré. Hein. Oh tiens, je l'ai acheté à 1002 et il est redescendu à 200 dollars, c'est fini, je vends tout. Bah, après, il est passé de 1200 dollars à 20 000 dollars. Ou plutôt de 200 dollars à 20 000 dollars. Donc voilà, il faut aussi faire preuve de patience et ça, je sais qu'il y en a très peu qui ont cette qualité. Et c'est la raison pour laquelle il y en a très peu qui vont holder jusqu'au bout. Il y a beaucoup de désespoir, beaucoup de découragement, et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est la raison pour laquelle il faut investir au bon moment par palier. Ça vous permet aussi de pas être trop frustré, on va dire ça comme ça. Sur du trimestriel, regardez, on a des niveaux vraiment clés. Alors, je rebondis sur mon plus haut historique. Hein. Ici, on a la mèche, mais regardez ici, on vient buter pile poil. On a cette clôture. On n'a pas pu passer au-dessus de cette clôture. En trimestriel, on distingue vraiment bien les niveaux clés. Regardez, même chose pour la mèche. Le bas de cette mèche nous indique donc ce range. Donc, on a besoin d'aller plus bas que cette mèche pour aller chercher ce niveau de support très intéressant qui pourrait nous générer des gros pumps sur les projets dans lesquels nous avons investi. Donc, pour l'instant, regardez, même chose en trimestriel, on a des niveaux très très puissants. On a besoin de passer en dessous cette mèche. Donc, les mèches ont aussi un aspect psychologique, comme vous pouvez le remarquer. Moi, je m'intéresse beaucoup aux clôtures pour les confirmations, mais les mèches peuvent nous permettre d'avoir aussi des niveaux de résistance ou de support, où les mèches vont aussi nous permettre de tracer des obliques très pertinentes pour justement aller plus loin dans un scénario. Donc là, sur ce graphique, je peux pas encore me projeter très très loin, hein, car regardez, je peux pas vous parler des 35% ou des 43%, mais ce qui m'intéresse encore une fois, moi, c'est de descendre d'un étage pour aller tester cette zone de support. Donc cette zone de support est très importante, regardez ça consolidé ici. On a aussi une clôture très importante qui date de juillet 2017. Donc voilà, l'objectif il est là, c'est descendre en dessous, on va dire grosso modo par rapport à toutes les unités de temps, en dessous 60%. Donc avoir des clôtures en hebdomadaire, en mensuel et bien évidemment en trimestriel. Donc pour l'instant c'est très bien, on a eu un rejet sur cette clôture, on aurait pu très bien encore évoluer jusqu'à 80%. Mais voilà, comme je voulais donc présenter dans ma vidéo de l'année passée, on avait donc plusieurs éléments. Je pense qu'il y avait la moyenne mobile 200 à vérifier, il y avait la SSB aussi d'Ishimoku Kimkoyo. Enfin voilà, il y avait plusieurs éléments qui m'ont permis à l'avance de vous dire, là je pense qu'on atteint un sommet, on n'ira pas plus haut. Et si ça allait plus haut, malheureusement pour les alts, là c'était vraiment la lessiveuse quoi. Mais pour l'instant, on peut dire que le scénario se passe relativement bien car nous avons donc 2 bougies trimestrielles rouges et une troisième qui commence bien pour les alts. En annuel, nous avons encore moins de signaux et ces signaux, je vous apprends rien, ils sont très puissants. Donc moins vous avez de signaux, mieux c'est. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas 5 oscillateurs dans mon graphique et je n'ai pas 3 indicateurs superposés. Voilà, moins vous avez de signaux, plus c'est pertinent. Et ici, regardez. Nous avons donc une clôture, on a un top ici à 70%, on a notre bottom de la dominance du BTC à 43,19%. Et qu'est-ce que nous devons en tirer de ce graphique? Qu'est-ce que nous devons visualiser? Alors, on est sur un schéma annuel, donc du coup, la clôture de cette bougie, ce sera pour le 1er janvier de l'année prochaine. Et qu'est-ce qui peut être pertinent en faveur des alts? Forcément, clôturer en dessous 62,48%, ou encore 54,89. Donc, encore une fois, là en annuel, si on sort ici, on pourrait
ensuite se dire pour 2021 qu'on pourrait facilement aller chercher 54%, peut-être même moins. Donc il faut y aller encore une fois étape par étape ou bougie par bougie. Donc là, pour l'instant, ok, cette bougie n'est pas clôturée, mais d'ailleurs, attention, on pourrait très bien, sur ce graphique, on a donc une clôture à 70%, attention, on pourrait très bien avoir une poussée du Bitcoin, où on clôture au-dessus de 70%, ça monte, ça monte, ça monte, et c'est fini pour les alts. Bon, ça je ne pense pas, car il faut prendre en considération aussi les fondamentaux, et bon, c'est pas viable que le Bitcoin va continuer d'évoluer. C'est déjà même très très bien qu'il s'en sort avec 2 années haussières. Je parle de 2018-2019. C'est vraiment très très bien. Donc on a besoin d'une année rouge ici, d'une année rouge, peu importe où ça clôture. Imaginons que même si on n'arrive pas à clôturer sous les 62%, on peut très bien ensuite sur du trimestriel avoir des signaux puissants ou du mensuel et aller chercher des niveaux plus bas. Mais en tout cas, déjà ne fût-ce que psychologiquement, avoir une bougie rouge ici pour 2020, ça montrerait ok, on a freiné cette dynamique du Bitcoin. On a freiné, on a eu une grosse année baissière du Bitcoin contre les alts en 2017, donc ça c'est incontestable. On a eu un début de vague baissière en 2016. Là on a vraiment eu la purge, même si le Bitcoin a pris beaucoup de valeur contre le dollar en 2017, c'est vraiment les alts qui ont pris énormément de valeur dans le market cap général. Donc en plus du Bitcoin, forcément vu que le Bitcoin à sa dominance. Mais vous m'avez compris. Mais, donc, suite à cette purge, j'ai du mal à le dire, car le Bitcoin a quand même pris beaucoup de valeur contre le dollar en 2017, mais bon, vous m'avez compris sur ce graphique, on peut pas dire que c'est une hausse du Bitcoin contre les alts. On a eu 2 années haussières. Donc, psychologiquement, si on a notre première bougie rouge, voilà. Je pense que ça veut tout dire. Ça veut dire qu'on a un frein, on a un blocage, on a un top, etc. Donc, surveillez aussi ce graphique, donc pour l'instant vous le regardez de temps en temps, donc l'idéal c'est plutôt en décembre, commencez à regarder ce graphique, voir où on se situe, mais c'est très intéressant de regarder de longues unités de temps comme l'annuel et aussi le trimestriel. Merci à toutes et à tous pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas de me laisser un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Au passage, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines publications. Prenez soin de vous. À très bientôt et restez prudents sur les marchés.